passer au tout dernier projet, à la fois de la catégorie développement, mais également de cette deuxième édition Canopée Challenge. Ils ont patienté, une pensée pour eux, ils viennent de loin en plus, Marseille, c'était les lauréats de l'édition dans le sud-est, donc merci messieurs d'avoir patienté ces longues heures. Le jury va être bienveillant, j'en suis certain, pour vous, Olivier Moreux et Gilles Landerer. Pour le projet Triangle, on va parler avec vous construction bois. Le temps pour vous de bien maîtriser cet engin très sensible, vous avez bien vu. Et donc 5 minutes, même règle. Ça va, tout va bien? Vous êtes encore en bonne forme là? En pleine forme. Bonjour ou bonsoir à tous. Merci d'être restés jusqu'à la fin. La bonne surprise peut-être pour la fin, on verra. Bon, 13-13, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord une collaboration entre une équipe d'architectes représentée par Olivier Moreux et une entreprise de construction structure bois basée sur Gardanne, près d'Aix-Provence, représentée par moi-même. 13-13, notre objectif a été d'innover la construction bois, la structure bois, en faisant une nouvelle conception qui permettra de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Alors moi, je vais vous parler plutôt de la partie conception, donc dans mon corps de métier architecte, pour répondre à un besoin de notre territoire qui est éventuellement de lutter contre le désir de maisons individuelles. On a voulu trouver une solution pour revaloriser l'habitat collectif. Et pour ça, venant de 2 coopératives, on s'est inspiré du mouvement coopératif, donc principalement d'abord du familistère de Guise dans les années 50, ensuite de ce que les cités radieuses de Le Corbusier ont pu apporter en mélangeant le public et le privé en toiture, en rue intermédiaire et en sol. Enfin, un projet réalisé en 2002, proche de Londres, BZ, qui est un projet qui a apporté beaucoup d'innovations sur le traitement environnemental, les traitements techniques de solutions pour des bâtiments biosourcés et économes, voire passifs ou positifs en énergie. Et enfin, notre proposition qui, elle, sachant que ces enjeux-là ont trouvé des réponses, veut plutôt travailler sur les questions d'usage et donc apporter des solutions coopératives. On est parti d'un module ou d'une dimension de 13 mètres carrés qui est un module appropriable et totalement domestique, puisque 13 mètres carrés, c'est la dimension d'une chambre. Si on en met 2, 26 mètres carrés, c'est un séjour. Si on divise par 2, c'est une cuisine ou une salle d'eau. Cette dimension 13 mètres carrés, c'est 3,60 m par 3,60 m. Donc on a construit ou conçu une trame avec des assemblages pour respecter cette dimension. Et cette trame de 3,60 m entre poteaux fait 3,75 m entre axes. C'est donc la trame qui, divisée par 3, est 3 fois 2,50 m, une place de parking. On a encore beaucoup de voitures sur nos territoires. Oh, j'ai sauté une slide. C'est donc cette trame qui est adaptable et qui permet, à part de cette dimension de 13 mètres carrés, de faire des immeubles résilients qui pourront répondre à du bureau, mais pour l'instant étudiés principalement sur du logement. Cette trame, elle permet d'accueillir une pièce nomade par étage, cette solution constructive. Cette pièce nomade, elle permet de répondre à l'adaptabilité du logement, puisque à partir de 25 logements qu'on voit ici, cette pièce nomade qui est entre 2 logements répétés ici en vert permet sur une base de 25 logements d'avoir 125 solutions d'habitables, le T3 devenant un T4, le T4 devenant un T3 en inversant cette pièce. C'est un de nos brevets sur le mur qui permet de passer d'une pièce à l'autre. On voit ici ce mur représenté en vert, qui, à l'intérieur de cette trame, permet que la pièce qui est au milieu, ici, puisse être opérée par le logement du dessus ou le logement du dessous. On a également, grâce à cette trame et système constructif, des logements qui sont adaptables, puisque entre les poutres qui sont moisées, on a tous les réseaux qui sont distribués et préinstallés, ce qui permet d'avoir plusieurs emplacements dans un logement pour mettre sa cuisine, puisque les surfaces sont toutes de 13 mètres carrés. On peut déplacer sa cuisine et donc avoir des logements qui sont de type classique, jour-nuit, ou de type plus contemporain. Notre trame nous permet enfin d'avoir des cloisons meubles, ce qui permet sur une trame de 13 mètres carrés de pouvoir décliner cette trame en 9, 11 ou 15 mètres carrés pour avoir ce qu'on appelle, nous, le logement infini, c'est-à-dire plus de modularité. Ensuite, voilà, hop, j'ai passé, et je passe la parole peut-être à Gilles pour... On a donc une structure poteau-poutre qui est l'élément structurant autostable, qui nous permet d'avoir des façades libres de toute conception,
et de choix de matériaux. Notre objectif également, c'est de pouvoir accueillir sur cette matrice, en fait, ce poteau-poutre, les produits locaux et promouvoir l'économie circulaire et surtout les matériaux de chaque région, quoi. Cette matrice permet, je rebondis, pour du coup accueillir d'autres systèmes constructifs. On a un système constructif qui n'est pas propriétaire, on est un système constructif ouvert qu'on va développer en open source pour le développer nous dans notre territoire et qui puisse être développé ailleurs, et donc accueillir d'autres solutions innovantes qui ont été présentées aujourd'hui, comme des murs en chanvre ou d'autres solutions qui peuvent être liées à la ventilation ou à la récupération d'énergie dans les eaux grises, tous les autres systèmes qui pourraient permettre un environnement plus sain. Enfin, on développe 2 recherches spécifiques qui reviennent à l'usage, qui viennent sur les communs, puisque les immeubles comprennent donc ces pièces communes, mais aussi des rez-de-chaussée, des étages. Et donc on développe un logiciel coopératif pour gérer ces espaces-là, et une partie de recherche aussi sur le confort d'été pour faire des bâtiments low-tech, et donc des habitants acteurs de leur logement. La technique au service de l'usage. Et je termine là-dessus, peut-être. Merci, on vous applaudit. Ah, c'est dur, hein ?